Chers compatriotes, d'abord je m'excuse, vous savez, aujourd'hui je m'adresse d'une manière aussi spéciale. Après avoir écouté une interview, un entretien de Monseigneur archevêque de Lubumbashi, Florimond Muteba Mugalu, ça m'a fait très mal. Vous savez, j'ai toujours cru que la SENCO personnellement peut aider notre pays parce que vous savez, comme l'église au milieu du village, nous pensons toujours que c'est une troisième voie qui peut aider notre pays à se relever face à la gourmandise des politiciens qui de temps en temps veulent toujours, ils se battent toujours pour des postes. Et nous pensons que quand l'église vient intervenir dedans, c'est pour être au milieu du village. Mais ma grande surprise, c'est d'entendre l'archevêque de Lubumbashi lui-même affirmer de sa propre bouche que les financements dont ils ont reçus pour leur tournée et tout ce qu'ils sont en train de faire actuellement, il y a aussi un financement du gouvernement rwandais. Il l'a dit, il l'a répété, il a parlé du gouvernement ougandais, du gouvernement kenyan. J'ai dit, mais pourquoi toujours les mêmes pays de l'EAC qui ont soutenu? Pourquoi les mêmes pays de l'EAC? Nous avons vu nous-mêmes ce que l'EAC a fait. Maintenant, nous voyons encore que ces mêmes pays reviennent. Et nous savons la position de l'un ou de l'autre sur ce qui se passe dans notre pays. D'ailleurs, je suivais encore ce matin comme le ministre de la Défense, Guy Kabongo Mwadi Anvita, qui s'est rendu à l'Est, à Uvira. Et là qu'il est allé rencontrer, je crois, lors d'une intervention, lorsqu'il est allé rencontrer les vaillants soldats qui se battent là-bas, j'ai entendu une allocution d'un Wazalendo. Alors, qu'est-ce que le Wazalendo dit? Le Wazalendo dit ceci, qu'à chaque fois que nous voulons faire une riposte sur terrain, l'armée burundaise nous demande toujours de ne pas les faire. Il a dit ça, je ne crois pas qu'il trompe. Il dit, nous rencontrons des difficultés sur terrain. Alors, à cela, là, il a dit, dites-nous, est-ce que l'armée burundaise est de notre côté, de l'autre côté de l'ennemi? Mais quand vous regardez stratégiquement, chers amis, la position stratégique du Burundi fait en sorte que le Burundi n'est pas un allié du Rwanda, mais tout simplement que le Burundi se rend compte qu'une fois que le Rwanda est au Congo, à Uvira, au Bukavu, partout là, le Rwanda qui a encore une frontière avec le Burundi, et le Burundi qui a encore une frontière avec l'Ouganda, alors vous verrez que le Burundi se trouve dans une mauvaise posture par rapport à sa situation géographique, qui fait que le Burundi va maintenant protéger ses intérêts, les intérêts du pouvoir de M. Ndayishimiye, par rapport à la RDC. Donc il préfère sauver son propre pouvoir que la RDC. Ce qui est de quoi plus normal, parce que dans les intérêts des pays, dans les relations des pays, ce sont les intérêts qui comptent. Il n'y a pas d'amitié. Maintenant, le rôle qu'a joué l'EAC dans cette guerre de la République démocratique du Congo, qui se joue à l'Est depuis son début jusqu'à ce jour, est un rôle qui n'a pas aidé le Congo. Maintenant, Monsieur le Président de la République, oui, nous avons entendu de Wazalendo parler du Burundi. Nous avons entendu Mugalu dire que même le financement dont il a reçu vient aussi du Rwanda et tout. Nous tous, on avait soutenu, moi, j'avais personnellement soutenu la procédure, j'avais soutenu le processus de la SENCO, parce que je pensais aussi que ce processus pouvait nous aider. Tout comme le processus de la SENCO s'est révélé un processus qui ne va pas aider parce qu'il est déjà étant financé par les ennemis du Congo. De même aussi le processus que le président de la République a aussi initié, de même avec les Mukuna et aussi les Kolongele, donc c'est lui qui l'a fait. Je ne soutiens pas aussi ce processus-là parce que je ne pense pas qu'en ces deux processus, ça peut amener la cohésion nationale ou la paix tant recherchée par les Congolais. Donc tous les deux processus, qu'il s'agisse du processus de Mugalu, de la SENCO, des Chole et des autres, ainsi que le processus de Kolongele qui vient de se terminer officiellement, tous les processus s'apparentent des processus farfelus, des processus, donc on peut dire,
des processus qu'on peut qualifier de Tintin, quoi. Donc ça ne va absolument rien apporter à la République. Alors maintenant, il faudra commencer à Bovo. Est-ce que le processus de Qatar, où les M23 va rencontrer le gouvernement congolais dès demain, sera-t-il le processus crédible? Ou le processus de Fort Nyansimbe qui vient d'être désigné officiellement par le président angolais, serait-il le meilleur? Wait and see. Et nous allons voir comment les choses vont aller. Mais ce qui m'a beaucoup fait mal, c'est de savoir que la SENCO a reçu les fonds du gouvernement rwandais pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce qu'ils vont aller maintenant partout dans le monde pour défendre la cause congolaise ou bien ils vont défendre la cause rwandaise? Parce que quand vous entendez leur intervention, vous entendez qu'ils sont joyeux. Parce que celui qui vous finance, c'est celui qui aura la tête, qui aura le mot sur vous. Est-ce que partout ils sont partis, ils sont allés défendre la cause congolaise ou bien ils sont allés défendre la cause rwandaise pour clouer le gouvernement congolais? Je ne soutiens pas le gouvernement congolais pour commencer, mais je me dis tout simplement qu'il y a là ce qu'on appelle défaut de qualité et défaut d'intérêt. Et en droit, lorsqu'il y a défaut de qualité ou défaut d'intérêt, cela implique automatiquement et arrache la crédibilité dans un processus ou dans une procédure. Quand il y a défaut de qualité, défaut d'intérêt, donc il n'y a plus raison d'avancer dans une procédure. Donc je crois que le fait pour la SENCO d'avoir accepté des fonds venant du Rwanda, des fonds venant du Burundi, de l'Ouganda et du Kenya, ce sont eux-mêmes qui l'ont dit. Nous n'avons pas inventé. Moi-même, je l'ai suivi. À moins que l'on me dise que cette vidéo a été montée par l'AI ou l'intelligence artificielle. Mais si ce n'est pas le cas, donc c'est pour dire que la SENCO entre aussi dans la liste de ceux qui trahissent le pays. Tout celui qui trahit le pays aujourd'hui, qu'il vienne du gouvernement de M. Tshisekedi, ou des opposants, ou de qui que ce soit, nous, Congolais, nous n'allons pas les soutenir. Nous n'allons pas soutenir quiconque irait dans le sens à permettre qu'un pays étranger puisse ne fût-ce que prendre 1 centimètre de notre pays. Tous ceux-là qui sont allés s'associer à l'AFC M23, les Mukumadi et les autres, nous ne les soutiendrons jamais. Les Congolais ne sont pas là pour les soutenir. Il y a un pacte républicain qui a été signé en 2003 Sun City, et tous les Congolais se doivent de respecter ce pacte républicain. Alors, quiconque ne respecterait pas ce pacte républicain, il sort parce que la constitution que nous avons aujourd'hui et ceux qui sont au pouvoir, et ceux qui sont, ils doivent tous respecter cette constitution et remettre le pouvoir à un autre Congolais en 2028. Donc, tout celui qui va aller en l'encontre de ce que je vous dis ici, c'est un ennemi du Congo, qu'il soit du pouvoir, qu'il soit de l'opposition, qu'il soit de la SENCO, qu'il soit du Rwanda, du M23, c'est un ennemi du Congo. J'ai dit et je vous remercie. Alors, j'ai fait cette vidéo courte parce que je n'ai pas tous mes matériaux ici pour faire un live ou pour faire quoi que ce soit, mais l'esprit patriotique m'exige de parler à mes compatriotes congolais. Je vous dis merci, à la prochaine.